Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, nous recevons sur ce plateau l'abbé André Spera, membre de la commission diocésaine pour le synode. Bonjour Père. Bonjour. Soyez bienvenus sur ce plateau. Merci. Alors, que pensez-vous du lancement du synode par le Saint-Père le 9 et 10 octobre dernier? Il faut dire que le synode, en général, se déroule sur plusieurs phases. Il y a d'abord une phase diocésaine, une phase nationale et une phase continentale avant l'assemblée synodale où les évêques sont réunis à Rome. Et le 9 et 10 octobre dernier, le pape François a lancé officiellement, solennellement, la phase diocésaine. Le 9, il y avait d'abord un temps de réflexion, un temps de prière également pour rentrer dans l'intelligence de ce qu'est un synode et surtout pour réaffirmer ou rappeler les enjeux théologiques et même ecclésiaux de ce synode. Ensuite, le 10 octobre dernier, le pape a célébré une messe d'ouverture du parcours synodal. Et au cours de cette célébration eucharistique, le pape revenait sur quelque chose de fondamental. Le synode, c'est le fait de marcher ensemble, mais non pas comme des inconnus, mais comme des frères qui se rencontrent, comme des amis qui savent s'écouter et comme des chrétiens qui veulent discerner ensemble la marche que le Seigneur veut que l'Église du 21e siècle prenne pour qu'elle soit véritablement et toujours cette Église missionnaire, cette Église proche des chrétiens, proche du peuple de Dieu. Alors, dans l'archidiocèse de Libreville, le père archevêque a fait publier une lettre dans laquelle il s'adressait au peuple de Dieu. Que peut-on retenir de cette lettre? Il faut dire d'abord que le fait que Monseigneur l'archevêque signe cette lettre adressée au peuple de Dieu montre tout l'intérêt de notre Père évêque pour le synode. Il montre que le synode est vraiment pour l'archidiocèse de Libreville et je dirais même pour l'Église du Gabon une priorité. Non pas que pendant ce temps, toutes les activités vont s'arrêter, mais tout ce que nous devons faire comme prière, comme temps de rencontre, toutes ces choses doivent soutenir la marche synodale. Et dans cette lettre, Monseigneur l'archevêque insistait sur un mot. Ce mot, c'est écoute. Et à la suite du pape, il nous rappelait que l'écoute, ce n'est pas seulement entendre, c'est bien plus qu'entendre. Écoute, c'est vraiment se mettre à côté de l'autre, c'est ouvrir son cœur. La véritable écoute ne se fait pas seulement avec les oreilles, mais vraiment avec le cœur. Donc il faut une disposition. Et nous devons nous mettre ensemble, non pas face à face comme des adversaires, mais côte à côte comme des frères, pour s'écouter mutuellement et ensemble écouter l'Esprit Saint. C'est vraiment le centre de cette lettre que le Monseigneur l'archevêque adresse à tous les fidèles de notre Église. D'accord. Alors, au sein même de l'Église, il y a un chronogramme qui a été établi. Qu'est-ce qu'on retient? En ce qui concerne l'agenda synodal, il faut dire que nous sommes appelés à répondre à 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, demain, une conférence de presse, ici même au sein de la Maison catholique des médias. Donc la commission pour le synode va s'adresser aux médias catholiques et aux médias publics sur les enjeux de ce synode, sur ce qu'on appelle synode et pourquoi est-ce que ce synode nous engage tous, d'abord en tant que chrétiens, mais aussi en tant que peuple de Dieu qui est au Gabon. Premier rendez-vous, cette conférence de presse demain, jeudi 14 octobre, ici même au sein de la Maison catholique des médias. Deuxième rendez-vous, une autre conférence, cette fois-ci une conférence théologique à la paroisse Saint-Michel de Kembo. Et on aura pour conférencier l'abbé Jean-David, qui est docteur en théologie dogmatique et spécialiste des questions ecclésiologiques. Nous aurons également pour cette conférence la sœur Sidonie Oyembo, qui est spécialiste des questions missiologiques. On parle de conférence théologique, mais nous devons retenir que c'est vraiment un moment de partage, un moment d'enseignement. Parce que le plus important, c'est vraiment que tout le monde se sente
impliqués dans cette marche synodale. Cette conférence sera accessible à tout le monde et nous profitons de ce canal que vous nous donnez pour inviter tout le monde, pour inviter tous les chrétiens de l'archidiocèse à venir pour ce moment d'échange, ce moment de partage. Et enfin, le grand rendez-vous dimanche, la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, où il va ouvrir solennellement le parcours synodal. À côté de toute cette organisation, alors au niveau local, comment va s'organiser la consultation? Donc la phase de consultation pour ce qui est de l'Église qui est à l'archidiocèse et l'Église du Gabon également se fera par des moments de rencontre, des moments de discussion, mais aussi et surtout par un formulaire qui sera disponible à partir de ce dimanche 17 octobre. Il sera disponible en version papier, tout le monde pourra le recevoir et le remplir. Il sera distribué certainement à la fin de nos célébrations eucharistiques. Il sera également disponible en ligne. Il y aura un lien qui sera diffusé bientôt et l'expérience est très simple. Il suffira de se connecter et de répondre à chaque question à la suite. Ce sont des questions très simples et on pourra également, au-delà des questions qui orientent la réflexion des chrétiens, on pourra également se prononcer en disant ce qu'on a comme avis sur la synodalité, comment elle est vécue dans nos églises, dans nos paroisses, mais également sur la marche que l'Église doit prendre, sur la manière de gouverner l'Église. D'accord, Monsieur l'abbé, est-ce que tous les chrétiens du Gabon sont concernés ou cette consultation s'adresse uniquement aux chrétiens catholiques? Cette consultation s'adresse d'abord aux chrétiens catholiques, mais également à tous les baptisés. Donc nous pensons aussi aux chrétiens de l'Église protestante, mais cette consultation va encore plus loin. Elle s'ouvre également à tous nos frères dans la foi en Jésus-Christ. Donc, même le chrétien des églises dites du réveil peuvent se prononcer et même ceux qui ne partagent pas la foi en Christ peuvent se prononcer. Tous les hommes de bonne volonté peuvent se prononcer. Il suffira de recueillir le formulaire et de le remplir. Il suffira de se connecter sur toutes les pages qui sont consacrées au synode et de répondre simplement avec toujours cet esprit de vouloir faire avancer l'Église, de vouloir faire avancer la marche des hommes. D'accord. Merci, Monsieur l'abbé, d'être passé sur ce plateau de Cathode TV Gabon. Merci. Bon retour sur vous. Merci à tous.